La chaleur pesait lourdement sur Deshaun Kincaid tandis qu'il garait sa Ford Expedition noire sur le parking en gravier de Patton Street, juste à l'extérieur de Spartanburg, en Caroline du Sud. De la poussière s'élevait des pneus tandis qu'il se garait près d'une rangée de remorques de chantier. L'horloge de son tableau de bord indiquait 9h13, mais il n'était pas à l'heure. Il était au-dessus. À 45 ans, Deshaun avait passé plus de 2 décennies à gravir les échelons du monde de la construction. Du creusement de tranchées au sein d'une équipe d'été à la vice-présidence des opérations terrain de Caredine Equity Development. Il préférait les visites inopinées, moins de spectacle. Plus de vérité. Ce matin-là, il voulait voir à quoi ressemblait réellement le chantier, alors que personne ne s'attendait à un costume d'affaires. Lui non plus n'en portait pas. Un pantalon de travail carré, un polo bleu marine avec le logo de l'entreprise brodé en fil d'argent et des bottes éraflées qu'il refusait de remplacer. Il attrapa un bloc-notes sur le siège passager. Sortier, à peine 3 pas plus loin, quelqu'un le coupa. « Je peux vous aider ?» La voix était ferme, directe et légèrement plus forte que nécessaire. Devant lui se tenait une femme d'une trentaine d'années, peut-être 40 ans, avec une coupe au carré blonde. Des lunettes à monture métallique et un badge d'entreprise accroché à un gilet orange vif. Elle serrait fermement un presse-papier dans ses mains. « Melinda Grove. » dit-elle en levant les yeux vers lui comme si elle avait surpris un intrus dans son jardin. « Je suis ici pour l'administration, » répondit calmement Deshaun. « Vous faites une inspection ?» Elle fronça les sourcils. « Les employés d'entreprise ne débarquent pas comme ça. »« Avez-vous une pièce d'identité ?» Il cligna des yeux. « Une pièce d'identité ?»« Oui, monsieur. C'est un chantier en activité. On ne peut pas laisser entrer des individus non vérifiés. » Deshaun laissa planer le moment. Il n'éleva pas la voix et ne bougea pas. Un groupe d'ouvriers à proximité jeta un coup d'œil, leurs pelles et leurs sacs à outils momentanément immobiles. Personne ne dit un mot. « Je suis Deshaun Kincaid. » dit-il lentement et distinctement. « Je supervise les opérations sur le terrain pour cette région. J'ai 3 autres sites en cours d'examen ce mois-ci. Et celui-ci est en ligne aujourd'hui. » Melinda ne broncha pas. Elle serra plus fort son presse-papier comme s'il contenait des réponses qu'il ne connaissait pas. « Je n'en ai pas été informée, » dit-elle d'une voix coupée. « On nous prévient généralement avant toute évaluation de site. »« Je n'envoie pas de préavis, » répondit Deshaun d'un ton posé. « C'est le but. » Melinda fit un pas en arrière. Mais pas pour le laisser passer. Elle brandit son téléphone. « Je vais appeler Tran pour vérifier. »« Allez-y », il s'écarta et attendit. Son regard scrutant les charpentes à moitié terminées de ce qui deviendrait bientôt des maisons de ville haut de gamme. Ossature d'acier, cloisons sèches en mouvement. Ça avait l'air bien. De vrais progrès. Mais l'atmosphère avait changé non pas à cause des travaux, mais à cause d'elle. Une minute s'écoula, peut-être moins. Puis la porte du bureau s'ouvrit brusquement et Transeyeno sortit. Son blazer était ôté, ses manches retroussées, sa cravate desserrée. Son visage s'illumina en voyant Deshaun. « Et je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. » Melinda tourna brusquement la tête. Elle vit Tran s'approcher et tendre la main. Deshaun la serra, un sourcil levé. « Vous recrutez vos agents de sécurité à la TSA, maintenant ?» Tran rit brusquement. « Trop vite. » Melinda cligna soudain des yeux, trop immobile. « Melinda, voici Monsieur Kincaid. Il dirige toute la division terrain de notre région sud. C'est grâce à lui que nous avons des emplois, » dit Tran en s'efforçant de sourire. Melinda ne sourit pas. Elle était pâle. « On ne m'a rien dit. »« Tu es nouveau, » coupa vivement Tran. « Tout va bien. Monsieur Kincaid adore les visites surprises. Ça nous tient en haleine, non ?» Deshaun resta silencieux un moment. Puis, « Je vais juste faire un tour. Je ne gênerai personne. » « Absolument, » acquiesça Tran. « Tu veux que quelqu'un te guide ? Je peux t'aider. » Melinda s'écarta sans ajouter un mot. Mais avant que Deshaun ne fasse un pas de plus, il croisa le regard d'un jeune technicien CVC de l'autre côté du parking, quelqu'un qui avait tout vu. Leurs regards se croisèrent brièvement. Et le gamin détourna vivement le regard. Deshaun marchait lentement non pas par nécessité, ni par douleur, mais parce que ce moment Melinda se tenant sur son chemin, la voix sèche.
Le bloc-notes verrouillé comme une barrière n'était pas la première fois qu'une telle chose se produisait. Ce n'était jamais accompagné d'insultes ou de cris, juste des intonations, des regards, des questions formulées comme un protocole, et toujours de la part de quelqu'un qui se sentait un peu trop sûr de son autorité. Il passa devant l'échafaudage, saluant d'un signe de tête quelques ouvriers qui arboraient des sourires crispés et hésitants. Personne ne savait vraiment comment réagir. La plupart en avaient vu assez pour comprendre la tension. Même si personne n'en parlait à voix haute. Il monta sur une dalle de béton fraîchement coulée, le futur hall de l'unité témoin. L'équipe de plaquistes venait de partir déjeuner. Leurs outils étaient encore soigneusement rangés près de l'éclairage temporaire. C'est alors qu'il entendit des pas derrière lui. Monsieur Kincaid. Il se retourna, s'attendant à ce que Tran le suive. C'était Melinda. Elle paraissait troublée. Son bloc-notes était toujours sur elle, mais son ton s'était adouci. Je ne voulais pas venir. Je ne savais pas qui tu étais. Personne ne m'avait prévenu que tu serais là, dit-elle sans le regarder dans les yeux. Dessalines étudia son visage. Les gens comme elle ne cherchaient jamais à paraître mal vus. C'était là le problème. Je fais des visites à l'improviste, répondit-il. C'est comme ça que je découvre la vérité sur mes sites. Je comprends. C'est juste que des gens ont essayé de se rendre sur des sites en se faisant passer pour des inspecteurs ou des vendeurs. Pour des raisons de sécurité, vous savez. Dessalines pencha la tête. Tu pensais que je faisais semblant. Je ne t'ai juste pas reconnu. C'est tout. Elle se balançait d'un pied sur l'autre. Un long silence s'installa entre eux. Depuis combien de temps es-tu avec Caredine, demanda-t-il. 3 semaines et demie. J'ai été transféré d'une entreprise d'Augusta. J'ai travaillé comme administrateur sur l'agrandissement d'un hôpital. Dessalines hocha la tête. D'accord. C'est tout ce qu'il dit avant de se tourner vers l'unité. Mais Melinda resta sur ses positions. Tu comprends, n'est-ce pas, ajouta-t-elle. Je ne voulais rien dire. Il s'arrêta et se retourna à mi-chemin. As-tu déjà empêché Tran de franchir le portail, demanda-t-il. Sa bouche s'ouvrit, puis se referma. Eh bien, non. Mais je le reconnais. D'accord, dit Dessalines. Rien de plus. Elle resta immobile un instant, puis se retourna et s'éloigna, son bloc-notes toujours serré. Il ne la regarda pas partir. Il continua simplement d'avancer. À l'intérieur. L'ossature de l'unité semblait prometteuse. L'espace était utilisé intelligemment. La lumière du matin inonderait le côté idéal pour les couples et les retraités qui le souhaitaient. Il prit quelques notes, vérifia le calendrier affiché sur le tableau improvisé près de la charpente de la cuisine. Tout semblait conforme au planning. Pourtant, cette rencontre le tiraillait comme un fil tendu non pas à cause de ses paroles, mais à cause de ce qui les précédait, la certitude, l'hypothèse. Ce n'était pas toujours direct. Mais il trouvait toujours le moyen de dire « tu n'as rien à faire ». Pas ici. Pas maintenant. Et s'il répondait avec fougue, il devenait l'histoire bruyant, émouvant, difficile. Il apprit donc à maintenir le ton bas et constant. Dire ce qui comptait. Laisser tomber ce qui ne comptait pas. Mais quelque chose de la journée lui restait en travers de la gorge. Il sortit du logement et aperçut Tran près des caravanes, le téléphone à l'oreille. Tran lui fit signe. Une seconde. J'arrive. Dessalines haussa légèrement les épaules et prit son temps pour revenir. Près du chantier, 2 ouvriers découpaient des panneaux isolants. L'un d'eux leva les yeux et hocha la tête du menton à un homme d'un certain âge, la barbe barrée de mèches blanches. « C'est toi le gars de la région ?» demanda-t-il. « Je le suis. Vous savez. Cette équipe travaille dur. Vraiment dur. Je le vois bien. » L'homme se retourna vers la caravane où Melinda était allée. Il ne dit rien de plus, mais le silence en dit long. « Vous avez tous besoin de quelque chose ici ?» demanda Dessalines. « De meilleures radios. Les moins chères tombent en panne quand on est au cœur des unités. Impossible d'appeler si quelque chose dérape. » Dessalines prit note. « Compris. Je vais voir ce que je peux faire. » Le vent violent se leva de nouveau. Dessalines continua de marcher. Mais les questions de Melinda résonnaient encore non seulement dans sa tête, mais aussi sur le chantier,
suspendue dans les coins comme une poussière qui ne retombe jamais complètement. De retour dans la caravane, Tran Savino faisait les 100 pas, non pas nerveusement, mais comme s'il essayait de réfléchir plus vite que son corps ne le lui permettait. Une tasse de café noir à moitié vide était trempée de sueur sur la table, et le planning du chantier s'étalait en entier sur le tableau effaçable à sec derrière lui. Il raccrocha le téléphone tandis que Dessalines entrait. « Je lui ai dit Tran à voix basse. Je lui ai dit qui tu étais. » Elle est gênée. Dessalines ne resta pas assis. Il regarda autour de lui dans la caravane. Ça sentait la nourriture à emporter et les marqueurs pour tableau blanc. Il laissa le silence durer une seconde de plus qu'il n'en fallait. « Lui as-tu dit de ne pas contrôler les gens à la porte » a-t-il demandé. « En fait, non. Non, non. Enfin, je n'ai pas dit le contraire. » Elle essaie d'être minutieuse. « On vous a déjà demandé une pièce d'identité sur votre propre site ?» Tran esquissa un sourire crispé. « Pas une seule fois. » Dessalines le regarda. « Je sais à quoi ça ressemble. » Tran ajouta rapidement, « Ce n'est pas une bonne idée, mais je pense qu'elle ne le savait vraiment pas. » « C'est ça qui me dérange, » a déclaré Dessalines. Il ne savait toujours pas. Tran enfonça les mains dans ses poches, déplaçant son poids. « Qu'est-ce que tu veux faire ? » Je ne suis pas là pour l'embarrasser. Mais il faut arrêter de faire comme si ces moments étaient le fruit du hasard. Elle ne m'a pas posé la question parce que j'avais l'air perdu. Elle m'a posé la question parce que je n'avais pas l'air d'être aux commandes. Tran resta silencieux. Puis, je peux lui reparler. Non, dit Dessalines. Ne la laisse pas faire. Tran s'approcha du tableau et jeta un coup d'œil à la grille de planification, espérant qu'elle indiquerait quelque chose de différent de la veille. Elle a l'œil, cependant. Elle a pris en charge le contrôle des documents comme si elle était là depuis 6 mois. Je suis sûr qu'elle est douée dans son travail, a déclaré Dessalines. Ça ne veut pas dire qu'elle sait voir les gens. Tran ouvrit la bouche mais ne dit rien, probablement pour le mieux. Dessalines s'assit enfin et jeta un coup d'œil au classeur de sécurité du chantier posé sur le bureau. Vos rapports d'accident sont à jour, dit-il. Bon signe. Oui, on a pris le contrôle. On a eu une entorse la semaine dernière, mais on n'a pas perdu de temps. L'équipe CVC a détecté le problème assez tôt. Dessalines nota quelque chose sur son carnet. Il n'était pas là pour faire de la micro-gestion. Il était là pour sentir le rythme de l'équipe, pas seulement leur façon de travailler, mais aussi la façon dont ils se traitaient les uns les autres. J'ai parlé à votre équipe d'isolation, a-t-il ajouté. Ils ont besoin de nouvelles radios. La communication est instable dans les unités arrières. Tran hocha rapidement la tête. Je m'en occuperai aujourd'hui. Dessalines se pencha en arrière une seconde. Tu te souviens de l'incendie de l'entrepôt de Durham l'année dernière? Ouais. Difficile à oublier. Ils ont détruit toute la 3e aile avant même de recevoir l'appel. Même problème de radio. Tran prit une inspiration comme s'il la retenait. Compris. Je vais m'en occuper. Ils restèrent assis quelques secondes. Le bourdonnement du climatiseur était le seul bruit. Puis la porte s'ouvrit en grinçant. Melinda entra, se figeant en voyant Dessalines assise en face de Tran. Oh, dit-elle doucement. Tu ne t'en étais pas rendu compte? Tran lui adressa un bref sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Melinda, entre. Vous vous êtes déjà rencontrés, bien sûr. Elle hocha légèrement la tête. Oui, tout à l'heure. Dessalines ne bougea pas. Il la regarda simplement, calme et serein. Melinda baissa les yeux sur son bloc-notes. J'ai mis à jour les journaux de soumission. Toutes les demandes d'information en attente sont surlignées. Voulez-vous que je les examine? Tran jeta un coup d'œil à Dessalines. Le message était clair. Ses mains étaient désormais stables, ne gardant plus une porte, mais accomplissant simplement son travail. C'est bien, dit Dessalines. Je relirai les notes plus tard. Melinda hocha brièvement la tête et se retourna pour partir. Avant qu'elle n'atteigne la porte, il dit doucement, Melinda. Elle s'est arrêtée. La prochaine fois que vous ne savez pas qui est quelqu'un, demandez-lui son nom. Ne demandez pas de preuve de son appartenance. Elle se retourna, le visage rouge. Compris. Mais lorsque la porte se referma derrière elle, Dessalines sut que quelque chose s'était fissuré, quelque chose de petit mais pointu, et que cela serait soit ignoré, soit résolu.
Tu as vu ça? Reban haussa les épaules. Tout le site l'a vu. Mais tu étais calme. Vraiment calme. Dessown le regarda un instant. Comment aurais-tu réagi? Reban se gratta la nuque. Si c'était moi. Probablement pas comme ça. C'est pour ça que je suis là, a déclaré Dessown. Et c'est pour ça que vous pouvez l'être aussi. Si vous savez quand parler et quand laisser le silence faire le plus gros du travail. Reban hocha lentement la tête. Quelque chose dans cette phrase lui resta gravé dans la mémoire. Tu crois qu'elle va se faire virer? Demanda-t-il après un moment. Non, dit Dessown. Elle aura le temps de réfléchir. C'est plus précieux. Ce n'est toujours pas bien. Je sais. Ils restèrent là un moment, puis Reban fit un geste vers les conduits. Vous avez vu comment ils ont décalé cette bouche de retour de 15 centimètres? Ils nous ont fait chier avec le câblage hier. Dessown se pencha pour vérifier. Il sourit. Oui, il va falloir corriger ça. Écris-le. Bien sûr. J'attends l'approbation du chantier. Relancez-le avant vendredi. Ça va perturber l'inspection finale s'il ne règle pas le problème maintenant. Reban sortit son téléphone et tapa un mot. Dessown lui tapota légèrement l'épaule. Tu es vif. Continue. Puis il passa à autre chose. En fin d'après-midi, il avait couvert presque toutes les unités, vérifié les journaux de livraison des fournitures. Parlé avec 3 sous-traitants différents et signalé 2 risques de retard, l'un dans l'encadrement, l'autre dans la finition. Alors qu'il retournait à son camion, Tran le rattrapa. Transpirant à travers sa chemise. Ça va? Demanda-t-il, essoufflé. Ouais, j'en ai assez vu. Tu comptes toujours transmettre ça à la chaîne? J'envoie toutes mes notes de chantier à la chaîne, non? Mais je voulais dire, pour ce matin, dit Dessown en le regardant. Je ne porte pas plainte, Tran, dit-il. Mais je documente l'incident. Il y a une différence. Tran se frotta la nuque. Ce n'est pas une mauvaise personne, mec. Je n'ai pas dit qu'elle l'était. Il se tenait là, sur le terrain. Le soleil tombant derrière les caravanes. C'est tout simplement compliqué, a déclaré Tran. Non, ce n'est pas le cas, répondit Dessown. C'est compliqué seulement quand les gens refusent d'admettre des choses simples. Tran ne discuta pas, il regarda simplement le gravier sous ses bottes. Mais lorsque Dessown monta dans son camion et ferma la portière, il comprit que ce n'était pas fini. Ça ne l'était jamais vraiment. Certaines choses vous suivent, quelle que soit votre ascension. De retour au siège 2 jours plus tard, Dessown était assis seul dans la salle de conférence vitrée au 5e étage du bâtiment Keredin Equity Development à Marietta, en Géorgie. Un rapport de site imprimé se trouvait sur la table à côté d'un dossier en papier craft intitulé Incident 712 site de Spartanburg. Il n'était pas là pour punir. Il n'était pas là pour se venger. Il était là parce qu'un phénomène nécessitait un enregistrement, pas un enregistrement dramatique, mais un enregistrement documenté. La porte s'ouvrit et Morin Klein DRH entra. La quarantaine avançait, le regard vif, mais pas si prompt à faire des suppositions. Elle était l'une des rares personnes à qui Dessown faisait réellement confiance pour écouter au lieu d'attendre simplement son tour pour parler. Merci pour ce travail, dit-elle en s'installant sur la chaise en face de lui. J'ai lu le rapport. Voulez-vous me le décrire avec vos propres mots? Il hocha la tête une fois, puis se pencha en arrière. Elle m'a arrêté avant que j'atteigne la caravane. Elle m'a demandé ma carte d'identité, m'a dit que je n'avais pas l'air autorisé. Elle ne m'a pas laissé parler, vraiment. Puis elle a appelé Tran. Morin ne l'interrompit pas. Elle griffonna quelques notes. Elle a reculé une fois que Tran est sorti et s'est expliqué, mais le message était déjà clair. Je ne correspondais pas à son idée de l'apparence d'un responsable. Un autre clin d'œil de Morin, toujours en train d'écrire. Je n'ai pas élevé la voix, je ne l'ai pas signalé sur place. Mais ce n'est pas la première fois. Même pas cette année. Morin posa son stylo. Vous ne cherchez pas de mesures disciplinaires. Pas de formation. Pas de cases à cocher. Quelque chose qui oblige les gens à examiner la façon dont ils perçoivent l'autorité, ce qu'ils s'attendent à voir aux commandes, ce qu'ils considèrent inconsciemment comme n'ayant pas leur place. Morin expira. C'est le genre de conversation le plus difficile. Tout le monde n'est pas prêt à en parler. Ils ne sont jamais prêts,
a déclaré Dessaun. Mais ils en ont besoin quand même. Elle se pencha en avant, les coudes sur la table. Tu crois qu'elle voulait faire du mal? Il ne répondit pas tout de suite. Il fouilla dans son dossier et en sortit une copie d'un ancien rapport. Regardez-moi celle de Savannah. Même histoire, personne différente. Même réaction. Le fait que je me présente sans costume déconcerte les gens. Ce n'est pas un hasard. C'est interne. Morin parcourut le document, les sourcils froncés. Je comprends. Elle a besoin de conseils. Pas d'avertissement. Elle a besoin que quelqu'un lui demande pourquoi elle a fait ses suppositions, et pourquoi elle ne les a pas faites quand Tran est arrivé. Je vais lui parler directement. A dit Morin. On peut l'associer à des modules plus approfondis sur la reconnaissance des préjugés. L'assiduité facultative ne fonctionnera pas pour ce module. Dessaun hocha la tête. C'était tout ce qu'il avait besoin d'entendre. On frappa à la vitre. Tran se tenait dehors, un sourire gêné aux lèvres. « Ça te dérange » murmura-t-il. Morin jeta un coup d'œil à Dessaun, qui haussa légèrement les épaules. Tran entra et s'assit aussitôt. Il avait l'air fatigué. Peut-être plus gêné que fatigué. « Je voulais juste vous dire que je suis désolé pour la tournure que cela a prise », a-t-il rapidement déclaré. Ce n'était pas ce que cette entreprise représente. Dessaun ne répondit pas. Il attendit. « J'ai parlé à Melinda après ton départ », continua Tran. Elle est bouleversée. Elle sait qu'elle a fait une erreur. Je ne cherche pas à la faire honte. Dessaun a dit. Mais que vas-tu faire quand cela se reproduira? Tran cligna des yeux. Que voulez-vous dire? Il ne s'agit pas d'une seule embauche. Il s'agit de la façon dont nous façonnons l'espace. Vous avez des gens qui dirigent ces sites et qui ne savent même pas qui signe leur chèque. C'est un manque de leadership. Vous en êtes responsable. Tran baissa les yeux. Vous l'avez embauché, a ajouté Dessaun. Vous l'avez formée. Vous l'avez positionnée de telle sorte que si elle commettait un faux pas, vous vous demandiez ce que vous avez manqué lors de l'intégration. Morin les regarda tous les deux, puis dit finalement, c'est une occasion de renforcer la culture de l'entreprise, Tran. Pas seulement de réagir à une erreur. Il hocha lentement la tête. Compris. Ils restèrent assis en silence pendant un moment. Puis Dessaun se leva et rassembla ses notes. Je ne veux pas que cela devienne un mémo qui se perdra d'ici le prochain trimestre, a-t-il déclaré. Je veux que chaque personne que vous intégrez sache que le leadership ne se résume pas à un costume ou à une couleur de peau. Il s'agit d'être présent chaque jour et de traiter les gens comme s'ils comptaient avant même de connaître leur titre. Morin sourit faiblement. Nous l'inscrirons dans le nouveau manuel de formation. Dessaun s'arrêta à la porte. Assurez-vous qu'il le lise. Mais en sortant dans le couloir, il comprit que l'écrire n'était qu'un début. Ce qui comptait le plus, c'était ce que les gens emportaient avec eux une fois la page effacée. Melinda Grove était assise seule sur le balcon de son appartement ce soir-là, le soleil se couchant juste au-delà des toits de Simpsonville, en Caroline du Sud. Son café glacé à moitié bu transpirait dans le sous-verre, oublié. Elle regardait la circulation au loin, le téléphone sur la table à côté d'elle, l'écran sombre. Elle n'en avait parlé à personne. Pas encore. Ni à sa sœur d'Augusta, ni à son ancien chef de projet qui lui avait un jour confié qu'elle avait un don pour l'ordre. Même pas son petit ami, qui était généralement au courant de chaque pépin au travail, aussi petit soit-il. Ce n'était pas un contretemps. Elle avait commis une erreur. Pas de procédure, du moins pas entièrement. Mais quelque chose de plus profond. Et plus elle s'asseyait avec, plus il lui semblait lourd. Plus tôt dans la journée, après que les RH l'aient appelé. Elle s'est assise en face de Morin Klein et a écouté. J'ai vraiment écouté pour la première fois depuis l'incident. Je sais que tu ne l'as pas insulté. Je sais que tu n'as pas élevé la voix. Mais le problème n'est pas ce que tu as dit. C'est ce que tu as supposé. Morin le lui avait dit gentiment, et l'entreprise ne pouvait pas l'ignorer. Melinda ne protesta pas. Elle fixa simplement ses genoux et hocha la tête. De retour à la maison, la culpabilité s'était transformée en autre chose. De la confusion, peut-être. Elle n'arrêtait pas de rejouer ce moment dans sa tête. La chaleur, le camion, l'homme qui sort, presse-papier à la main. Elle ne l'avait pas reconnu.
Elle avait demandé une pièce d'identité. Ce n'était pas personnel, n'est-ce pas? Mais quelque part en elle, une partie d'elle-même qu'elle n'avait pas remise en question depuis des années murmurait quelque chose d'inconfortable. Aurait-elle interrogé Tran de cette façon? Non, elle ne l'aurait pas fait. Et cette réponse la bouleversa plus que toute autre chose. Elle ne se considérait pas comme une bigote. Elle avait des amis noirs, elle a grandi en regardant Le Prince de Bel-Air comme tout le monde, j'ai fait un don à un fonds de bourse pour la diversité l'année dernière. Mais à ce moment-là, son langage corporel, ses réflexes, son ton, il ne se souciait de rien de tout cela. Ils ont dépassé sa logique. Elle a pris son téléphone. A ouvert le groupe de discussion avec ses anciens collègues d'Augusta et a tapé « Avez-vous déjà réalisé que vous n'étiez pas aussi impartial que vous le pensiez ?» Puis elle l'a supprimé. Trop dramatique, trop vague et trop réel. Au lieu de cela, elle a posé le téléphone et est entrée à l'intérieur. La lumière dans son salon était douce, silencieuse. Elle a regardé la pile de manuels d'orientation que Tran lui avait donné le premier jour, des dossiers de formation, des codes de conduite. Des brochures de groupes de ressources pour les employés. Elle ne les avait pas lus jusqu'au bout. Personne ne l'a jamais vraiment fait, mais peut-être aurait-elle dû le faire. Elle s'assit, feuilleta l'un des classeurs les plus fins et s'arrêta sur une section intitulée Représentation d'entreprises et autorités sur place. Page 3, petit paragraphe. Une phrase qui la frappait maintenant comme un poids. Les employés peuvent recevoir la visite de la haute direction sans préavis. On attend de tous les employés qu'ils fassent preuve de professionnalisme, quelle que soit la reconnaissance. Elle l'avait peut-être lu une fois, mais ça ne l'avait pas retenu. Jusqu'à maintenant. Puis elle se souvint de quelque chose qui s'était passé le deuxième jour. Un sous-traitant, un homme âgé qui posait du carrelage, avait fait une blague quand elle est entrée avec son presse-papier. Je ne m'attendais pas à ce que le patron porte des ballerines. Elle a ri, l'a ignoré, s'est même sentie renforcée par cela. Mais maintenant, en y repensant, ce n'était pas si différent de ce qu'elle avait fait à Dessaun. Elle ne s'attendait pas non plus à ce qu'il soit le patron, et elle n'avait pas ri. Elle avait bloqué le chemin. Melinda s'adossa au canapé, ferma les yeux et laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait depuis ce matin-là. Peut-être qu'il ne s'agissait pas de se faire virer ou de sauver la face. Peut-être qu'il s'agissait de se taire suffisamment longtemps pour se demander pourquoi elle pensait ce qu'elle pensait avant que les dégâts ne surviennent. Et si elle ne pouvait pas répondre honnêtement à cette question, elle n'avait aucune raison de gérer qui franchissait une porte. Elle s'est fait une promesse mentale. Avant la fin de la semaine. Elle lui parlerait, face à face, non pas pour se justifier, ni pour se défendre, juste pour dire ce qui devait être dit. Mais au fond d'elle, elle savait que les mots n'allaient pas tout arranger. Mais il fallait qu'ils arrivent en premier avant que le silence ne devienne permanent. 2 jours plus tard. Dessaun était assis en face de Tran dans une salle de conférence étroite du bureau satellite de Greenville, à seulement 20 minutes du site de Spartanburg. Les murs étaient fins. Les chaises plus vieilles et le carrelage du sol bourdonnaient sous la bouche d'aération. Mais Dessaun préférait cet espace. Moins de raffinement, plus de vérité. Tran avait apporté 2 cafés. Tous 2 trop chauds, tous 2 dans des tasses en mousse blanche. Il en a tendu un à travers la table. Je ne voulais pas faire ça par email, a déclaré Tran. J'ai l'impression qu'il faut qu'on parle. Enfin, vraiment parler. Dessaun prit la coupe, mais ne but pas. Il avait l'air fatigué, non pas à cause du manque de sommeil, mais à cause de cette lassitude qui s'installe dans les os quand on a eu la même conversation dans trop de pièces avec trop de gens bien intentionnés mais qui passent à côté de l'essentiel. Très bien, dit Dessaun, parlons. Tran expira. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, à qui nous formons et comment, aux suppositions. Il s'arrêta. Deschaux attendait. Tu avais raison. Je ne l'avais pas préparé à ce que tu étais, mais une partie de moi se disait que je ne pensais pas devoir le faire. Je me disais juste que si les gens faisaient leur travail, ça devrait suffire. C'est là le problème. Dessaun a déclaré, on pense gérer le flux de travail, mais on gère des personnes mais ces dernières apportent bien plus que des casques et des boîtes à lunch. Elles apportent avec elles des préjugés, des bagages, des filtres dont elles ignorent même l'existence. Tran hocha lentement la tête, sirotant son café, même s'il brûlait. Je vais être honnête. Dit-il.
Quand elle m'a dit que quelqu'un se promenait sur le chantier et refusait de montrer sa pièce d'identité, j'ai levé les yeux au ciel. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit toi. Je ne m'attendais pas à ça. On ne s'attendait pas à ce que quelqu'un comme moi soit aux commandes, dit Deshaun, les yeux fixés sur lui. Non, ce n'est pas ça, dit rapidement Tran. Il ne s'agit pas de... Oui, c'est le cas. Tran s'arrêta, la bouche ouverte, puis fermée. Deshaun se pencha légèrement en avant. Écoute, Tran. Je n'ai pas besoin que tu te laisses aller à culpabiliser. J'ai besoin que tu cesses de faire semblant d'être surpris. Tu n'es pas la première personne avec qui j'ai travaillé qui ne réalisait pas à quel point ses suppositions influençaient ses réactions. Tu n'es peut-être même pas la pire. Mais si tu es un leader, c'est ton rôle de te demander pourquoi les membres de ton équipe réagissent différemment face à des visages différents. Je sais, dit Tran. Je sais, et j'essaie. Je n'ai pas besoin que tu essaies, répondit Deshaun. J'ai besoin que tu prennes tes responsabilités. Il laissa cela de côté. Le silence lui semblait nécessaire. Tu te souviens de la stagiaire qu'on a eue l'année dernière? Comment s'appelait-elle? Cara d'Auburn. Tran hocha la tête. Oui, elle était géniale. Super futée. Elle disait la même chose que Melinda, elle ne savait pas qui j'étais. La seule différence, c'est qu'elle s'est reprise. Elle s'est arrêtée, m'a demandé mon nom et m'a écouté. Melinda n'a pas fait ça. Elle a supposé, puis a agi comme si c'était la procédure. Tran baissa les yeux sur son café. Je pense qu'elle était nerveuse, elle essayait de faire ses preuves. Tout le monde est nerveux. Tout le monde essaie, mais le respect n'est pas une option. Ce n'est pas une faveur que l'on accorde à quelqu'un qui a fait ses preuves. Cela devrait être la norme. Tran s'est assis. Celui-là a été un coup dur. Je ne veux pas qu'elle soit punie, a déclaré Deshaun. Je veux qu'elle soit encadrée. Je veux que la prochaine personne qui me ressemble et qui se présente sur le chantier soit traitée comme si sa présence n'était pas un problème du système. Je m'en assurerai. Dit Tran doucement. Je te le ferai tenir. Ils restèrent assis une minute de plus. Puis Deshaun prit enfin une gorgée de café, grimaçant légèrement sous l'effet de la chaleur. Et aussi, dit-il en posant sa tasse, je veux des rapports mensuels sur la culture d'entreprise sur le terrain, pas seulement sur la sécurité ou les étapes clés. Je veux savoir ce qui se passe entre les gens. Où se situent les tensions, où se situent les malentendus. Et je veux que ce soit mentionné dans votre prochain point sur la formation sur le terrain. Tran hocha de nouveau la tête. C'est fait. Et n'en faites pas un simple PowerPoint, a ajouté Deshaun. Faites-en une véritable conversation. Si des personnes peuvent passer 6 heures à encadrer un mur, elles peuvent passer 30 minutes à discuter de la façon de se voir. Tran sourit presque. Tu veux que je mène? Non, dit Deshaun, je veux que tu en sois propriétaire. Mais même après la fin de la conversation, Deshaun savait que la culture ne changeait pas à cause d'une seule rencontre. Elle changeait lorsque les gens se sentaient mal à l'aise et choisissaient de rester dans cet inconfort suffisamment longtemps pour réellement apprendre quelque chose. 3 semaines plus tard, Deshaun arrivait sur un chantier près de Lexington, en Caroline du Sud, dans un complexe résidentiel en phase 3 de développement. L'air était lourd et humide. Et sa chemise lui collait au dos avant même qu'il n'atteigne le premier poteau de l'échafaudage. Il ne s'est pas annoncé. Il ne l'a jamais fait, c'était là tout l'intérêt. Le site était impeccable. Du bois soigneusement empilé, des sentiers balisés, des chefs d'équipe discutant par deux près de la tranchée de raccordement au service public. Deshaun marchait sur le gravier. Ses bottes crissant sous lui. Son bloc-notes sous le bras, son chapeau baissé, lui protégeant les yeux. Il n'avait pas parcouru 50 pieds que quelqu'un le remarqua. « Eh, je peux vous aider. » Monsieur? La voix n'était ni accusatrice, ni douce. Elle venait d'un jeune homme, peut-être la vingtaine, qui marchait vers lui avec un regard curieux et une démarche prudente. Il portait un gilet de chantier rouge et un badge plastifié. Tréodome, coordinateur de la sécurité. Deshaun marqua une pause. « Bonjour, dit-il calmement. Je suis juste là pour voir l'avancement des travaux. » Tré hésita. « Tu travailles chez un sous-traitant, ou ?» Avant que Deshaun ne puisse répondre, une autre voix l'interrompit. « Il vient du monde des affaires, Tré. »
Ils se retournèrent tous deux. C'était Kendall Bryce, une contremaîtresse adjointe qui travaillait chez Keredin depuis seulement 6 mois. Elle sortit de derrière une caisse de matériaux, le bras couvert de sueur, un crayon coincé derrière l'oreille. Je l'ai vu sur le site de Spartanburg plus tôt ce mois-ci, a-t-elle poursuivi. Voici Monsieur Consinked. Il dirige les opérations de terrain. Trey cligna des yeux. Oh, zut. Je n'ai pas, c'est ma faute, monsieur. J'ai juste. Tu fais ton travail, dit Deshaun. C'est ce que j'aime voir. La tension se dissipa aussitôt. Les épaules de Trey s'affaissèrent et Kendall esquissa un sourire subtil. Tu veux que quelqu'un te présente la liste des tâches à effectuer aujourd'hui, proposa Kendall. Je vais d'abord y jeter un œil seul, répondit Deshaun. Mais j'aurai besoin de passer du temps avec vos chefs d'équipe cet après-midi. Tu as compris? Elle hocha la tête et il passa à autre chose. Mais à l'intérieur, quelque chose a changé. C'était là le véritable test, non pas si les gens savaient qui il était, mais ce qu'il faisait quand ils ne le savaient pas. Trey avait posé des questions. Il n'avait pas deviné. Et Kendall? Elle a pris la parole au pas après coup, pas une fois qu'elle s'est sentie en sécurité, mais juste au moment opportun. C'était rare. Il s'arrêta dans l'une des maisons de ville, l'unité 7C. Et jeta un coup d'œil autour de lui, cloison sèche fraîche, électricité inspectée, plainte à moitié installée. Tout commençait à se mettre en place. Mais son attention se reporta sur le moment présent à l'extérieur. Il ne pouvait s'empêcher de se demander, Kendall avait-elle vu ce qui s'était passé à Spartanburg? La nouvelle avait-elle été si loin? La nouvelle a toujours circulé. De retour dans la caravane plus tard dans la journée, il a rencontré le chef de chantier et 2 chefs d'équipe, dont Kendall. Ils ont passé en revue les décalages de calendrier, les problèmes budgétaires et les retards des fournisseurs. Le chantier était serré. Tout le monde parlait avec assurance. Mais rien de tout cela ne semblait répété. Une fois la réunion terminée, Deshaun a fermé son dossier mais ne s'est pas levé immédiatement. Trey s'est bien comporté ce matin, dit-il avec désinvolture. Kendall sourit. Il est vif, jeune, mais il écoute. Il était respectueux, n'a pas outrepassé ses limites, mais n'a pas reculé non plus. Ce n'est pas seulement une question de formation. C'est une question d'environnement. Le directeur du site, Omar Flanigan, hocha la tête. Nous avons organisé des séances mensuelles comme vous l'aviez demandé. Nous avons également des rapports sur la culture d'entreprise. Nous ne parlons plus seulement de sécurité. Nous parlons de respect. C'était votre motivation. Deshaun hocha la tête. Ça marche. Il n'avait pas besoin d'une ovation debout. Il n'avait même pas besoin d'un merci. Ce dont il avait besoin, c'était précisément de cette preuve, que certaines personnes apprenaient, étaient attentives, évoluaient. Plus tard, alors qu'il se dirigeait vers son camion, Kendall l'a rattrapé. Monsieur. Se tourna-t-il, je voulais juste dire que je me souviens de ce qui s'est passé à Spartanburg. La nouvelle s'est répandue. Les gens ont parlé. Tu n'as attaqué personne. Tu as géré la situation avec brio. Deshaun pencha la tête. Et ça a fait réfléchir les gens. Moi y compris. Certains d'entre nous ont commencé à regarder autour d'eux, se demandant si nous aurions fait la même chose que Melinda. Ce n'était pas des ragots, c'était une question d'intuition. Deshaun laissa échapper un soupir. Bien. Nous avons encore du travail à faire. Nous le faisons toujours, a-t-il déclaré. Elle offrit un bref sourire, puis se retourna vers les unités. Mais alors que Deshaun montait dans son camion et regardait l'équipe se déplacer en rythme sur le site, il réalisa que quelque chose avait changé. Cette fois, non pas parce qu'il l'a exigé, mais parce que quelqu'un a choisi de s'exprimer au moment opportun. La semaine suivante, Deshaun est retourné au bureau principal de Keredin à Marietta pour une revue trimestrielle de la direction. Le bâtiment bourdonnait à son rythme habituel, des dossiers de projets empilés, des stagiaires se déplaçant rapidement, des imprimeurs travaillant sur des plans d'étage. Il y était désormais habitué, du bruit avec un but précis. Mais lorsque son assistant lui a remis une note pliée cet après-midi-là, ce ne sont pas les chiffres ou la planification qui ont retenu son attention. Seriez-vous prêt à me parler en privé? MG. Il fixa les initiales pendant une seconde.
Puis retourna la note une fois et la glissa dans son dossier. Il n'avait pas besoin de demander qui était MG. Il a attendu la fin de sa dernière réunion, puis a appelé le poste griffonné en bas. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Melinda Grove, dit-elle, la voix tendue comme si elle se préparait à l'impact. C'est pour chat, répondit-il calmement. Tu as dit que tu voulais parler. Oui. Enfin, si tu es ouvert, je ne serai pas long. Je serai en salle de conférence 2B dans 15 minutes. Ne te précipite pas. 15 minutes plus tard. La porte claqua doucement derrière elle alors qu'elle entrait. Cette fois, elle ne tenait pas son presse-papier. Pas de barrière, juste un carnet dans une main, les yeux baissés. Une posture hésitante. Merci d'avoir accepté, dit-elle en s'asseyant en face de lui. Dessound ne répondit pas immédiatement. Il la laissa parler en premier. J'ai repensé à ce jour-là. Commença-t-elle. Tous les jours, en fait. À ce que je t'ai dit. À la façon dont je te l'ai dit. Il la regardait, toujours silencieux. Je pensais faire mon travail, a-t-elle poursuivi. Vérifier les informations d'identification, contrôler le site. Mais j'ai revu ce moment tellement de fois. En vérité, je ne vérifiais pas seulement ton identité. Je vérifiais si tu étais apte. Sa voix trembla légèrement. Elle marqua une pause pour se calmer. Je sais que je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. Mais je ne me suis pas non plus arrêté pour te demander ton nom ou ce dont tu avais besoin. J'ai supposé que tu n'étais pas à ta place, et cette supposition ne venait pas de nulle part. Elle venait de moi. Elle prit une inspiration. Je ne suis pas là pour justifier mes propos. Je voulais juste dire que j'avais tort. Complètement. Et je suis désolé. Dessound se pencha finalement en avant. J'apprécie, dit-il d'un ton mesuré. Vraiment. Melinda hocha la tête, sa gorge travaillant dur pour avaler le reste. J'ai suivi la formation que Morin m'a donnée aux 2 fois, en fait. Mais ce n'est pas ce qui a changé les choses pour moi. Ce qui a changé, c'est de voir comment les gens me regardaient après coup, comme s'ils attendaient de voir qui j'étais vraiment. Et je n'aimais pas ça. Mais j'ai réalisé que c'était peut-être le sentiment que l'on ressent en entrant dans une pièce tout le temps. Il est resté silencieux. Elle ajouta doucement. Je voulais juste que tu saches que je ne l'ignore pas et que je ne fais pas comme si cela ne s'était pas produit. Bien, dit-il. Parce que c'est en faisant comme si de rien n'était que ça continue à arriver. Melinda hocha de nouveau la tête, plus lentement cette fois. J'ai lu davantage. Écouté davantage pas seulement à l'entraînement, mais dans la vraie vie et j'ai commencé à me poser différentes questions sur moi-même. Je pense que c'est la partie que j'ai sautée avant. Dessound n'a pas essayé de la sauver de l'inconfort. Cela faisait partie du travail. On ne grandit pas en étant interpellé, a-t-il déclaré. On grandit en étant prêt à s'exprimer. On dirait que tu as commencé à faire ça. Je l'ai fait. Je le suis toujours. Il tapota le bord de son carnet. Je n'ai pas déposé de plainte officielle, Melinda. Mais j'ai écrit sur ce qui s'est passé, car la prochaine personne à ma place ne serait peut-être pas aussi calme. Elle n'aurait peut-être pas le titre pour attirer l'attention. Je comprends. Vous avez été embauché pour contribuer à la gestion des processus, a-t-il dit, mais si vous voulez rester dans ce domaine, apprenez aussi à gérer les gens. Et cela commence par apprendre à les observer avant de les juger. Je le veux, dit-elle pour de bon. Il y eut un long silence, pas gênant, juste lourd de sens. Très bien, dit-il enfin. Appelons ça votre réinitialisation. Melinda cligna des yeux, puis hocha lentement la tête. Merci. Elle resta là, immobile, les mains légèrement tremblantes. Sa main se leva vers la poignée. Puis hésita. Je sais que les mots ne peuvent rien effacer, murmura-t-elle. Mais j'espère qu'ils représentent un premier pas. C'est le cas. Elle quitta la pièce. Cette fois. Ce n'était plus la femme cachée derrière un dossier. Mais quelqu'un prêt à réparer les blessures laissées derrière elle. Quand la porte claqua doucement. Dessound comprit que ses excuses allaient bien au-delà de lui. C'était un signe. Discret, mais tangible. Et peut-être, tout simplement, le commencement d'un avenir meilleur.